יישר כוח à tous les מארגנים. Le Rambam, à la fin de son livre Yad HaChazaka, Mishneh Torah, dans Ilchot Melachim, Perek Yud-Bet, dans la première halakha, le Rambam tranche une halakha qui peut être apparemment un petit peu étrange. Alors je vais vous la lire et ensuite on essaiera de développer un petit peu cette halakha. Voilà ce que nous dit le Rambam. Al ya'ale al halev shebimot hamashiach yivatel davar miminago shel olam o yeh sham chidush b'maaseh bereshit ela olam kiminago noeg וזה שנאמר בישעיה וגר זבים כבש, etc. משל וחידה. עניין הדבר, שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רישי עקום, המשולים כזל ונמר, שנאמר, etc. En clair, le Rambam nous dit comme cela. Ne crois surtout pas que quand Mashiach viendra, il y aura des changements dans le monde. Non. Mashiach va venir, mais le monde va continuer à se conduire exactement tel que tu l'as connu. Il n'y aura pas de changement. Et Maaseh Bereshit, le monde qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connu jusqu'à maintenant, c'est le même monde qu'on verra et dans lequel on vivra quand Mashiach viendra. Quant à ce qui est écrit dans Ishaïa, certainement que tu vas vouloir me poser la question, mais regarde, dans le livre de Ishaïa, le prophète nous dit clairement que quand Mashiach viendra, les Hatid Lavo, Vegar Zev Im Keves, que le loup et l'agneau vivront, habiteront ensemble. A priori, c'est clairement un changement dans le Minago Shel Olam, c'est clairement un changement dans l'habitude du monde tel qu'on l'a connu, puisque normalement, selon la nature du monde, un agneau ne peut pas vivre, du moins pas longtemps, à côté d'un loup. Alors le Rambam nous dit, c'est pas une stira. Parce qu'en réalité, ce n'est pas au premier degré et au sens littéral qu'il faut comprendre cette névoie. Cette prophétie, quand elle nous parle d'un agneau et d'un loup, elle n'est pas en train de véritablement nous dire que le loup et l'agneau pourront vivre ensemble. Ça n'existera jamais. Même à l'époque de Mashiach, ça n'existera pas. Et la maille, il y a ici un machal, c'est une métaphore. Le loup, il est comparé, comme vous connaissez sans doute, on en parlait également à Purim, à Mardad, Ben Shivim Ze'evim. Le loup, il est comparé au Goïm. L'agneau est comparé au Ham Israël. Ce qu'est en train de nous dire ici le Navi, c'est que quand Mashiach viendra, on n'aura plus de problème avec les Goïm. On ne sera plus persécuté, on ne sera plus embêté. Et on pourra vivre tranquille. C'est ça que nous dit Ishaïa. Seulement voilà, il y a a priori quelques sources qui contredisent clairement ce psaq du Rambam. Alors si vous le voulez bien, j'en citerai deux. La première, c'est une source toranique. Dans le Chumash, dans la paracha de Bechukotai, la Torah nous dit clairement Vishbati chayara min haaretz, que je ferai disparaître les animaux sauvages de la terre. Est-ce qu'il y a un plus grand changement que cela? Il n'y aura plus de lions, il n'y aura plus de tigres, il n'y aura plus de panthères, il n'y aura plus de... Bon, alors certes, il y a une marloquette, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, selon certains, ça ne veut pas forcément selon Rabbi Yehuda, ça veut dire clairement Kipshuto, qu'il n'y aura plus d'animaux sauvages, il n'y aura que des animaux gentils, des animaux domestiques. Selon Rabbi Shimon, ça veut dire qu'il y aura des animaux sauvages, mais ils vont perdre la trouna, ils vont perdre la nature sauvage qui consiste à vouloir faire du mal, à vouloir encorner, ou à vouloir mordre, ou à vouloir faire du mal, stam pour faire du mal. Cette trouna, cette caractéristique-là, ils vont les perdre. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit les animaux qui vont être supprimés, ou le caractère, la nature qui sera supprimée de toute façon, ça reste un changement Bemna Goshelola.
Cette question est posée par le Ravad. Et à Derech, on pourrait également poser une autre question. Cette référence, elle, non pas toranique, mais elle est talmudique. Et elle provient de la Gemara Ktuvot, Kufshutbet Amudbet, où là-bas, Rav Chia bar Rashi dit au nom de Rav que les Hatid Lavo, quand Mashiach viendra, tous les arbres, même les arbres non fertiles, donneront des fruits. Là encore, on a clairement un changement. Aujourd'hui, tous les arbres ne donnent pas de fruits. Il y a beaucoup d'arbres qui donnent des fruits, mais il y en a quand même quelques-uns qui ne donnent rien, ou du moins pas de fruits. Alors, comment le Rambam peut-il déclarer et trancher la halakha en disant que clairement, quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de chino du minhag shel olam, il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de changement. Bon, on m'a demandé de faire court. On m'a demandé de faire un ping-pool, mais on a demandé de faire un ping-pool court. Alors, on va essayer de faire court. Merci. Le Radbaz donne une réponse très intéressante. Selon le Radbaz, il faut faire la différence, il faut faire la distinction entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, entre la terre d'Israël, ce qu'on appelle la diaspora. En réalité, quand le Rambam disait qu'il n'y aura pas de shinui beminago shel olam, qu'il n'y aura pas de changement dans l'ordre du monde en général, de la nature, il parlait surtout bechutz laaretz. Mais en Eretz Israël même, le Rambam serait d'accord de dire qu'effectivement, il y aurait des changements. Clairement. Et du coup, il n'y a pas de stira. Parce que dans la Torah, quand c'est marqué Vishbat Yichayara min haaretz, quand la Torah dit que Hachem va supprimer, va faire disparaître les animaux sauvages, la Torah nous dit min haaretz. Et c'est quoi haaretz? On sait que le he, c'est l'article défini qui est employé par la Torah pour nous dire cette terre-là dont je t'ai déjà parlé. Et les psukim, et d'ailleurs le même pasouk, dans ce pasouk, la Torah nous parle clairement de Eretz Israël, puisqu'elle nous dit V'natati shalom ba'aretz, où là c'est clair et net que la Torah parle d'Eretz Israël. Et si on n'est pas encore sûr, le pasouk précédent, on nous dit Vishavtem lavetar be'artzechem, où là c'est évident que quand Hachem nous dit vous pourrez vous installer de manière certaine et en sécurité dans votre terre, c'est évident que votre terre c'est Eretz Israël. Donc quand la Torah nous dit Vishbat Yichayara min haaretz, que je ferai disparaître les animaux sauvages de la terre, je parle de la terre dont je viens de te parler, donc c'est Eretz Israël. Donc le Rambam il n'a pas de problème, parce qu'effectivement, les animaux sauvages, il pourrait y avoir une différence entre Eretz Israël et en Chutz Laaretz, c'est qu'en Eretz Israël ils disparaîtront, et en Chutz Laaretz pas forcément. D'ailleurs, il est de même pour la Gemara Ktuvot. Pour le coup, c'est encore plus facile, il n'y a même pas besoin de chercher de preuves, parce que la Gemara dit clairement Atidin kol ilan esrak sheberet Israël. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, parce que la Gemara dit clairement que les animaux sauvages qui disparaîtront quand Mashiach viendra, les arbres fruitiers, les arbres non fruitiers qui donneront des fruits quand Mashiach viendra, sont les arbres qui sont be'eret Israël. Alors là, c'est clair et net que le Rambam n'est plus du tout en stira avec ces deux prophéties, que ce soit celle des animaux sauvages ou celle des arbres non fertiles qui donneront des fruits. Et effectivement, en Chutz Laaretz, en diaspora, les arbres qui ne donnaient pas de fruits continueront à ne pas donner des fruits, mais en Eretz Israël, comme nous dit la Gemara, effectivement, les arbres non fertiles pourront effectivement donner des fruits. Bon, il y a quand même un problème. Parce que le Rambam a dit clairement qu'il n'y aura pas de différence beminago shel olam, dans le monde. Le Rambam n'a pas dit dans le monde sauf Eretz Israël. Le Rambam a dit clairement le monde.
Et Eretz Israël, aussi petit soit-il, fait quand même partie du monde. Donc si on dit qu'en Eretz Israël il y aura un changement Beminago Shel Olam, le Ram ne peut pas dire que dans le monde il n'y aura pas de changement. Parce que même si Israël c'est tout petit, s'il y a une différence, ça veut dire qu'il y aura une différence dans le monde. Certes dans un pays, certes dans un petit pays, mais clairement il y aura un changement dans le monde. Alors, il y a une deuxième chita qui a été rapportée. C'est celle du Baal Avodat HaKodesh. Le Baal Avodat HaKodesh nous dit qu'en réalité, il faut faire une différence entre le monde tel que nous on l'a connu et le monde tel qu'il a été créé depuis la création du monde jusqu'à la faute de Etz Hadat, la faute de l'arbre de la connaissance. En réalité, le Rambam nous dit qu'il n'y aura pas de Chidush B'Maaseh Bereshit. Il nous dit qu'il n'y aura pas de nouveauté dans la création du monde. Et c'est pas une stira avec le fait que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus d'animaux sauvages, ou que quand Mashiach va venir, il y aura des arbres qui ne donnaient pas de fruits, qui maintenant vont donner des fruits. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand Hachem a créé le monde, au début, et jusqu'à la faute de Adam Harishon, tous les arbres donnaient des fruits. Et à l'époque, il n'y avait pas non plus d'animaux sauvages. Certes, il y avait des animaux qui mangeaient des animaux, mais au même titre qu'il y a des hommes qui mangent des animaux. C'est pas parce que les hommes mangent des animaux que sont des hommes sauvages. On est des hommes, on mange des animaux. Il y a des animaux qui mangent des animaux parce que c'est leur repas. C'est leur nourriture. Mais la trouna de sauvagerie, d'être mazik, avant la faute d'Adam Harishon, ça n'existait pas. Alors quand le Rambam nous dit que quand Mashiach va venir, il n'y aura pas de changement de Maaseh Bereshit, c'est pas un problème avec les deux Nevuot. Effectivement, le monde reviendra exactement tel qu'il était avant la faute d'Adam Harishon, avant le Chet Etz Hadat. Ça, comme je l'ai dit, c'est la chita donc du Baal Avodat HaKodesh. Mais là encore, c'est un petit peu compliqué. Parce que le Rambam, comme on l'a mentionné, il a dissocié les deux. Le Rambam a dit deux choses. Il a dit effectivement qu'il n'y aura pas de Chidush B'Maaseh Bereshit, qu'il n'y aura pas de nouveauté dans la création du monde. Donc là-dessus, on est OK. Il peut s'accorder avec le deux Nevuot. Mais il a dit une deuxième chose, deux choses différentes. Et il a dit également qu'il n'y aura pas de changement de Minago Shel Olam. Il a dit clairement, Al Yaleh Datra, ne crois surtout pas qu'il y aura un changement dans les habitudes, dans le monde tel qu'on l'a connu, ou bien qu'il y aura un changement de Maaseh Bereshit. Alors pour la deuxième partie, je peux être OK, mais pour la première partie, là clairement on a affaire à des différences et à des changements qui seront clairs quand Mashiach va venir, si les animaux sauvages ne seront plus sauvages, ou qu'il n'y aura clairement plus d'animaux sauvages, ou que les arbres non fertiles donneront maintenant des fruits. Ça reste un Shinu B'Minago Shel Olam. Uvechen. Le Rabbi nous explique que Béhémet, pour comprendre ce Rambam, on est obligé de dire que les Yemot HaMashiach, les temps messianiques, se divisent en deux périodes distinctes. Il y aura une première période dans laquelle, effectivement, il n'y aura aucun Shinu Minago Shel Olam. Il y aura une période, effectivement, où Mashiach viendra uniquement pour le Etzem Biyato Shel Melech HaMashiach, pour l'essence même de la venue du Mashiach. Ça va durer un temps. Et pendant ce temps-là, effectivement, il n'y aura aucune différence. Mais il y aura un second temps où là, tout va changer. Et on est obligé de dire qu'il y aura deux périodes parce que l'un des Yud Gimel Ikarim, l'un des 13 articles de foi, c'est de croire en Triyat HaMetim.
Est-ce qu'il y a un chenouille plus grand que Triat Hametim? De croire en la résurrection des morts, on a l'obligation de croire que quand Mashiach va venir, tous les morts vont revivre. Si ça, c'est pas un changement, qu'est-ce qui s'appelle un changement? Alors bien sûr qu'il y aura un changement, mais ce changement n'aura pas lieu tout de suite. Il aura lieu dans une seconde période. Et c'est pour ça que finalement, le Rambam peut tout à fait s'accorder avec les deux prophéties qu'on a évoquées. Enfin, la prophétie et le passouk de Bechukotai. Parce qu'effectivement, quand le Rambam disait « Ali al-Datra » ne crois pas qu'il y aura des différences Bebinabo Shel Olam au Chidush B'Maaseh Bereshit, il parlait de la première période. Mais il est tout à fait d'accord qu'il viendra une deuxième période où les morts vont revivre et les arbres non fruitiers donneront des fruits et les animaux sauvages disparaîtront. Alors, concrètement, si le Rambam est d'accord avec le fait qu'il y aura une deuxième période, durant laquelle il n'y aura plus d'animaux sauvages, pourquoi le Rambam s'est forcé à dire que la Nevoie de Vegarzev in Keves, que la prophétie qui nous dit donc que le loup et l'agneau vivront ensemble, c'était Machal Bechida. Il avait qu'à le dire Kipshuto. Il avait qu'à dire que Vegarzev Keves c'est Kipshuto et ça viendra plus tard. En réalité, nous dit le Rabbi que Vegarzev in Keves, on est obligé de dire que c'est Machal Bechida. Parce que même à Mashiach, le loup et l'agneau ne pourront pas vivre ensemble. Et même quand Hachem a créé le monde avant la faute d'Adam Arishon, le loup et l'agneau ne pouvaient toujours et déjà pas vivre ensemble. Pourquoi? Parce que dans l'animal sauvage, comme je l'ai dit tout à l'heure furtivement, mais je vais essayer de l'expliquer en le développant un peu plus, en restant court bien sûr, c'est que il y a l'animal qui mange parce qu'il doit manger, et il y a l'animal qui tue, stam pour tuer. Il y a des animaux sauvages, vous pouvez les gaver, vous pouvez les blinder, ils vont être full de nourriture, vous leur mettez un animal, ils vont aller l'attaquer, ils vont aller mordre. Stam pour être mazik, stam par sauvagerie, stam par violence, parce que c'est un animal qui est sauvage. Et c'est pour ça que même le Garzerim Keves, le Rambam était forcé de dire que c'est Machal Verida, que c'est juste une métaphore. Parce que Behemet, le Zev et le Zev et le Keves ne pourront jamais vivre ensemble. Parce que ça reste un animal qui a besoin de se nourrir d'un autre animal. C'est sa nourriture. Que voulez-vous? Concrètement, et je finirai avec ça, dans ce ridouche-là, il y a beaucoup plus qu'une réponse. Une balle et bâtichée réponse, comme on dit. Ok, il y aura deux périodes. Il y aura le Mashiach qui est chez le Hatzmo, et il y aura le Mashiach qui va nous emmener plein de belles choses, etc. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter juste un instant, si vous me permettez. Rablipest, ok? Coli. Juste une minute. Parce que vraiment, le Mashiach qu'on attend, souvent, en tout cas je parle pour moi, le Mashiach qu'on attend, et c'est pour ça que cette tirage, j'ai aimé l'étudier parce qu'elle m'a concerné vraiment trop. Le Mashiach qu'on attend, c'est un Mashiach souvent qui sera banquier, qui supprimera tous les problèmes d'argent. C'est un Mashiach médecin, qui supprimera les problèmes de santé. C'est un Mashiach Superman qui fera revivre les morts, comme ça on n'aura plus de peine, on n'aura plus de chagrin. C'est un Mashiach qui sera certainement spécialiste dans Shalom Bayit, qui fera en sorte qu'on n'aura plus de problème de Shalom Bayit. Ce sera un super thérapeute de couple, ce sera un super coach parental. On n'aura plus de problème dans l'éducation des enfants. On cherche le Mashiach qui va nous sauver. La preuve, à chaque fois qu'il y a des tsarot, ah là là, il faut vraiment que Mashiach vienne tout de suite, on en a marre de ce galout. C'est vrai, c'est naturel, on en a marre de ce galout, et le seul qui pourra nous sauver de ce galout, c'est Mashiach. Donc on veut ce Mashiach, et c'est normal de vouloir ce Mashiach. Mais dans ce ridouche-là, il y a une Nekuda qui est extrêmement importante. C'est que le Mashiach qu'on est censé attendre véritablement, le Mashiach dont on est censé être crazy, comme le Rabbi lui-même l'avait dit,
crazy about Mashiach. Être fou de Mashiach, être obsédé par sa venue. C'est le Mashiach qui chez les Hatzmo. Le Etzem Biyato shel Mashiach, c'est ce Mashiach qu'on est véritablement censé attendre tous les jours. Les Anshek de cette Agdola étaient certainement aussi fous de Mashiach que le Rabbi, puisqu'ils nous ont quand même demandé de réciter 21 brachot par jour. 7 brachot dans chaque Shemona Esrei, dans chaque tefila des 19 brachot qu'on récite 3 fois par jour. Si vous regardez bien, il y a 7 brachot qui parlent de Mashiach. Les 7, vous regarderez, au moins 7. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans la bracha, dans l'une des 7, c'est marqué qu'il Yishuatra, Kivinu, Kol Hayom. Certains rajoutent même Kivinu Vetzipinu, Kol Hayom. C'est pas marqué Kol Yom. Si c'était marqué qu'on attend Mashiach avec impatience tous les jours, ce serait déjà pas mal. Mais les Anshek Zet Agdola ne sont pas contentés de cela. Ils nous ont dit qu'il Yishuatra Kivinu Kol Hayom. Toute la journée, du matin au soir, quand je me réveille et quand je vais me coucher, je suis censé être obsédé par la venue de Mashiach. Et quand je vais me coucher, je ne peux pas imaginer, je ne peux pas concevoir que demain matin, je vais me réveiller comme l'avait dit le Rabbi, et Mashiach ne sera pas là. Ce Mashiach, on est censé l'attendre toute la journée. On doit en être obsédé. Tout à l'heure, le Rav parlait du Da'at, et Adam Yada et Trava. Et justement, cela fait partie des choses, des bienfaits que Chabad a amenés au monde. Parce que la Chokhma et la Bina, l'intelligence, la connaissance, l'analyse, le développement intellectuel, on peut écrire des pages sur Mashiach, on peut écrire des Sfarim, mais s'il n'y a pas de date, si ça ne va pas finalement descendre dans mon cœur, dans ma conscience, et que je ne veux pas être fou de Mashiach, alors Eika Chasser Mina Sefer, je dois vraiment, et là quand je dis je, c'est vraiment moi, attendre Mashiach avec impatience. Je dois vraiment devenir fou de Mashiach tellement je l'attends, tellement je voudrais qu'il arrive aujourd'hui même. Alors Yehi Ratzon, que ça puisse véritablement être le cas avec la venue de Mashiach, le Rabbi à notre tête.